Bonjour! Dans le Hack of the Month de ce mois-ci, je vais vous parler de Clipchamp, une application Microsoft qui vous permettra de générer et d'éditer de magnifiques vidéos. Le rendu est professionnel et les MP4 qui pourront être générés seront lisibles partout. En plus, Clipchamp fait partie de notre suite Effect, donc franchement, profitons-en. Dans ce hack, monté avec Clipchamp, je vous explique comment accéder à Clipchamp. Je vous montre aussi l'éditeur, quelles sont les fonctionnalités intéressantes, les effets produits sur les vidéos, ainsi que 2-3 tips qui pourront vous aider pour vos cours ou simplement pour vos vidéos. Comment accéder à Clipchamp? Pour trouver Clipchamp sur votre ordinateur, allez dans votre bureau Microsoft et cliquez sur Applications pour retrouver l'application Clipchamp. Une autre façon d'obtenir Clipchamp est d'aller sur le site clipchamp.com et de se loguer en tant que membre Effect. Moi, je suis déjà connectée évidemment, mais vous devrez encoder votre adresse mail et votre mot de passe. Encore une autre façon d'avoir Clipchamp est de le télécharger simplement sur le site clipchamp.com. Cela vous permettra de travailler offline et peut-être de gagner du temps en montage, puisque ça prendra moins de temps à tourner sur votre ordinateur. On va faire maintenant connaissance avec l'éditeur. Il est assez simple à utiliser, je vous rassure. Du côté gauche, vous trouvez une série d'icônes dédiées à la gestion des contenus et des outils de création. Vous trouvez notamment comment ajouter des sous-titres, des musiques, des vidéos, des images, des visuels, des transitions. Au milieu, vous avez vraiment l'aperçu de ce que vous êtes occupé à tourner. Vous pouvez rajouter des séquences, couper des séquences, rajouter des transitions, supprimer, superposer des pistes, rajouter de l'audio, des images, des logos, des titres. Et du côté droit, on a tout ce qui touche aux séries d'effets, de filtres, donc les effets audio, le fondu par exemple, une petite légende, un effet sympa, ajuster les couleurs, augmenter la vitesse par exemple, si vous voulez vous loguer, montrer comment se loguer dans Moodle, on peut rajouter hop la vitesse, et des transitions, jouer avec la palette de couleurs, etc. Un point pratique pour l'audio. Il y a des fonctionnalités intuitives, comme l'extraction du son ou la suppression du son, ce qui peut vous intéresser pour supprimer les bruits parasites des pistes audio d'une vidéo existante que vous trouvez intéressante à montrer à vos étudiants. Pour créer ou charger des vidéos, il y a plusieurs façons de faire. Soit vous chargez une vidéo existante depuis votre ordinateur ou votre drive, vous pouvez importer un média ici, vous pouvez ajouter des sous-titres, des pistes audio, des captures d'écran, etc. Soit vous partez directement d'un enregistrement. Vous pouvez enregistrer votre écran et votre appareil photo, votre webcam, ou uniquement votre webcam, ou uniquement votre écran. Ou alors, vous partez encore de vidéos de la bibliothèque qui va contenir plus d'1 million de vidéos et d'images et de clips audio libres de droit. La durée maximale d'une vidéo est de 30 minutes. Si vous souhaitez enregistrer une durée supplémentaire à 30 minutes, créez simplement plusieurs vidéos. Une fonctionnalité intéressante est le fond vert. Vous vous filmez et vous pouvez rajouter après une image intéressante qui va un peu pimper votre vidéo. Un autre outil intéressant est la création de sous-titres. Je vous montre comment faire. Pour générer des légendes, vous pouvez aller sur CC Légendes. Cela va créer en fait les sous-titres de votre vidéo. Donc on peut choisir français, anglais, la langue qui nous intéresse. Et vous verrez que ça a déjà commencé. Vous voyez l'introduction. Bonjour, dans le Hack of the Month, vous voyez que c'est marqué All. Je peux encore changer et modifier à l'intérieur du texte pour que ça corresponde réellement à ce que j'ai dit. Une fois que les sous-titres seront terminés, vous les verrez s'afficher correctement en dessous de votre vidéo. Vous voyez déjà ici Bonjour, dans le Hack of the Month, etc. J'espère que ce hack vous a plu et je vous invite à aller dans nos ressources SSE retrouver le tuto de Sarah concernant Clipchamp. À bientôt!